filmé mon ombre et celle de ma mère, en train de s'en mêler aux aiguilles de la grande horloge de la gare, dans la Franche-Comté TGV, d'atterrir au milieu des prés et des vaches. Ma mère, sa fantaisie des discrètes, dans un seul mouvement joli faire, plus que mes contorsions stylisques, comme une aiguille, encombre ses secondes. J'ai regardé dans les champs les secondes un peu plus lentes des vaches, leur langue, la corne la plus musclée qu'elles utilisent toute la journée. Il faisait cru, comme détaillait l'expression le panneau de la gare au milieu des Médicis quand Coyote est compté. La SNCF était pas jalouse et grande prêteuse. J'ai vu sur les quais de la gare Franche-Comté une publicité pour l'avion et Miami. Le village bon joueur aussi, le petit agloé à 2C. Le nouveau Super U encore nouveau alors qu'arrivait déjà il y a 15 ans et où venaient maintenant même quelques bisontins pour le pratique de se carrer et le moins de monde et stress. Le Mondor était arrivé, était-il écrit en anglais, italien, russe, Mondor is back. Ulysse de Joyce en manga dans la boîte à livres. J'ai vu le petit peuple de pigeons au pied de la statue de Victor Hugo en son Besançon natal. La gare avait égrené par autocollant pédagogique ses têtes d'ici. Rouget de Lille, haute traite qui avait préféré une Marseillaise à une Lédonienne, Hugo, Courbet, Pasteur et même Louis Vuitton. Autocollant que mon père, finalement plus moderne que la nouvelle gare TGV, avait complété, alors qu'on passait devant le resto. Là, on mangeait avec Jean-Luc Lagarce. S'il avait vécu plus longtemps, il aurait peut-être déjeuné, pas au resto, mais au Super U. Mon père, je sentais, était heureux et ému pour la 33e fois de me faire visiter sa ville et parfois me citer des vers de la tristesse d'Olympio, de vouloir tout revoir, mais la forêt manque et la maison ne nous reconnaît plus. Les béquilles des vieux, une jambe en plus, comme une aiguille ratisse, d'autres heures que celle du cadran. Et les arcades régulières du musée du temps. Avec au début du matin toutes les heures et au fur et à mesure les descendre comme faire un rond depuis la pile des chaises qu'on démonte. On croit marcher sur terre, on foule du temps, et nos pas prennent la forme des secondes plutôt que de nos villes. Il faisait assez creux pour ma doudoune rouge, et j'ai marché jusqu'à la porte noire. J'ai vu les beaux toits comtois couvrir les maisons comme de grands pulls chauds. Le ciel comme une grande mosaïque qu'on n'aurait jamais eu le cœur ou le cran de briser. C'était les journées du patrimoine. J'ai vu l'horloge astronomique d'Auguste Vérité décliner le temps autant sur Mars qu'à Londres, Paris ou dans les colonies. J'ai vu cathédrale Saint-Jean la Vierge, maintes prières et le Christ bras ouverts faire, comme j'avais fait à la gare avec ma mère, une chorégraphie, la leur sans nombre du temps, en pleine lumière boursouflée d'un premier jour. Si le temps berce la terre comme un petit nez, les bras de sa mère. Des auteurs signaient des livres au festival du livre et des amoureuses s'aimaient le long du doux. Besançon, la cité dans la boucle, les meulières dans un méandre. Il faisait cru et chaud, ça faisait un arc-en-ciel. C'était le soir et à cause d'une certaine lumière, j'avais toute seule 2 ombres. Ma mère était plus là, ni le temps, que la nuit, et j'ai repris contre le mur, mes mains simiesques. C'est le soir et maintenant je vais dormir à l'église qui est dans l'étable. Je fais un rêve. Je marche au milieu des vaches. Je suis la femme au milieu des vaches. Mon père m'a raconté les patous. C'est parce qu'il dort au milieu des moutons et est élevé comme un mouton que le patou les garde si bien. Parce que le patou est devenu un mouton. Et moi qui ai dormi dans une maison et qui vis en ville, moi qui ai cru être une enfant et qui tout ce temps était une adulte. Je rêve, je marche, pieds nus au milieu des sabots. Parfois les vaches broutent et c'est mes chevilles. Et je mets mes lèvres comme elles pour meugler. J'ignore tout à fait le temps maintenant, je m'occupe plus que des saisons, pâturage ou le foin sec. Ma queue aiguille-queue à chasser les mouches. J'ai un veau entier dans mon ventre et du lait dans mes seins. Le matin à la brume, j'ai pensé au lait d'amour lu dans le garage. Ma mère s'effraie de la météo et mon père de ce qu'elle rencontre ses parents. Des fleurs ont été volées au cimetière, alors certains mettent des autocollants sous vidéosurveillance sur la tombe à côté de la photo des morts.
C'étaient les journées du patrimoine, on montait comme enfant, jusqu'à la citadelle. Plume était fermée, à la fin des cirques, restent quelques photos. J'avais 33 ans maintenant. Du haut de la citadelle, on voyait bien la boucle. Ma mère a dit on voit bien la boucle et m'a montré en bas le parking plein de gens, peut-être un vide-grenier. Au pied des remparts, les singes. La citadelle, son grand arbre de pierre étend. J'ai vu la ville et l'adolescence de mon père. Un tracteur manifestait, seul. Je rappelais à mon père que sur Google Earth, on peut voir encore mon grand-père, mort depuis, se tenir debout dans l'allée de son garage, et mon père a demandé que je lui montre et envoie la capture. C'était comme creuser une photo dans la grande image d'Internet et du temps. J'ai repris le train, moi vers Paris, mes parents vers le sud de ma mère. De la passerelle de la gare, on pouvait voir en bas les tables avec dessinées dessus des damiers, des plateaux de jeux de loi pour patienter et jouer, comme un piano public noir et blanc mais là, en case. Un peu plus tard, quelqu'un avait laissé là son Charlie Hebdo qui couvrait les échecs et maths de roi et dame, de sa couverture rouge de reine mère morte et d'une blague sur Charles et Lady Di. Dans le train, j'ai vu encore passer entre les oreilles du chihuahua du siège devant moi quelques museaux de vaches avant Paris.